Et quand j'ai commencé à bosser, j'ai tout de suite eu envie de concilier à la fois ma passion pour les voyages et ces valeurs qui étaient en moi. Donc voilà, donc j'ai commencé d'abord chez Nouvelles Frontières, Nouvelles Frontières TUI, où j'étais en charge du développement durable. Donc c'est vraiment les prémices, hein, on commençait à parler de ces mots-là il y a 13 ans, on ne savait pas trop ce qu'on mettait derrière. Bon, aujourd'hui, on ne le sait pas trop non plus, hein, mais restons positifs. Après, j'ai bossé chez oui.sncf. À l'époque, ça s'appelait voyagesncf.com. Donc, l'objectif, j'étais responsable de développement durable. L'objectif, c'était d'organiser les trophées du tourisme responsable. Donc, c'était un concours qui était là pour initier, en fait, valoriser les belles initiatives de tourisme durable en France. Donc, aussi bien des hébergements que des tours opérateurs, des agences, de la mobilité, etc. Voilà. Et ensuite, j'ai bossé à l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Donc, je suis passée plutôt du côté institutionnel, où on préparait la COP 21. Et l'objectif, c'était de montrer que Paris était une destination durable. Donc, on accompagnait en fait les hôteliers, que ce soit des palaces ou des petits hôtels indépendants, dans leur démarche de développement durable. Donc, on essayait de mettre en place une dynamique individuelle, mais aussi collective en tant que destination. Et j'ai ensuite travaillé pour Nicolas Vanier. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, l'aventurier avec ses chiens de traîneau. Donc là, on est parti en Russie, en Chine, en Mongolie. Ça changeait un peu de Paris. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte sur le terrain des impacts concrets du dérèglement climatique, notamment c'était en Mongolie, où d'habitude, c'est enneigé, les rivières sont glacées, etc. Et là, en mois de février, ça ressemblait à une savane africaine. Donc voilà, c'est aussi quand on s'en rend compte concrètement qu'on arrive à agir. Voilà, et ensuite, j'ai monté une petite agence de voyage pour montrer qu'on pouvait vivre l'aventure à portée de main. Et donc, j'ai été rejoint par Fabrice et Thibaut avec l'agence Serendip. Voilà. Et l'année dernière, avec mon compagnon, on avait envie d'acheter un gîte écologique ou une maison, enfin de construire. Voilà, on avait plein de projets. Et en fait, on s'est dit, on le fera dans 4-5 ans, on verra. Voilà, c'est toujours les 4-5 ans, on fera toujours plus tard les choses. Et on a visité une maison à Die, dans le Diois, dans la Drôme. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à 2 heures de Lyon. On a visité une maison et en fait, on a eu un énorme coup de cœur et on a décidé de l'acheter. Bon, c'était un peu plus compliqué avec ça me dérange. Je vois le dessin de mon fils derrière. J'ai une super déco que j'essaye de cacher avec ma tête comme ça. Donc voilà, donc on a acheté cette maison et l'idée en fait c'est d'en faire un peu plus qu'un gîte parce qu'il y a plein de gîtes écologiques et en fait on a développé le concept de maison zéro. Donc la maison zéro concrètement, l'idée c'est de dire aux clients quand vous venez dans cette maison, vous pouvez expérimenter le zéro déchet comme tu l'as dit Thomas. Mais pas que, le zéro pollution, le zéro prise de tête et surtout le zéro ennui. On reviendra là-dessus tout à l'heure sur l'expérience client. Et en fait, dans ce gîte, l'idée, c'est que les gens ils puissent profiter de l'instant présent, se faire plaisir et en même temps réfléchir à l'impact qu'ils ont sur l'environnement et sur leur santé. Donc, en fait, ce qu'on a fait avec mon compagnon, c'est qu'en fait, on s'est dit dans toutes les décisions qu'on va prendre, que ce soit des partenariats, de l'achat, vraiment tout, le site internet, etc., on va essayer d'être le plus vertueux possible, ou en tout cas d'être le moins négatif possible sur la biodiversité, la consommation des ressources, etc. Et en fait, on se rend compte que souvent on cherche la meilleure solution, mais la solution qu'on trouve, c'est la moins pire. Donc voilà, on essaye d'être toujours dans l'amélioration continue. Voilà, on ne prétend pas être parfait, mais de s'améliorer au quotidien. Je vais vous montrer, je vais essayer de partager mon écran, je ne suis pas très douée à ça. Hop, pour que vous voyez un peu à quoi ressemble cette maison. Hop, est-ce que vous la voyez? Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous… Ouais, c'est bon? Ouais. Voilà, donc c'est une maison ossature bois qui est moderne. Voilà, et en fait, je vais vous présenter les 4 axes qui sont les plus importants pour nous d'un point de vue écologie. Le premier, c'est le zéro pollution. Donc, bien sûr, sur la qualité de l'air extérieur. Hein. Donc là, on a mené plein d'actions. Ça va
comment on choisit le poêle, comment on choisit les bûches, enfin plein de questionnements, de questions qu'on s'est posées. Et la qualité de l'air intérieur, c'est un sujet dont on parle pas souvent. Moi, ça m'est arrivé de rentrer dans des gîtes en me disant mais c'est pas possible, ils ont mis de l'anti-mouche partout, ça pue, etc. Et on sait qu'on passe 80% de notre temps dans des lieux clos. Bon, peut-être pas quand on est à 10 dans la Drôme, parce qu'on va plutôt, l'objectif c'est de faire sortir, d'inciter les gens à aller dehors. Mais voilà, il faut travailler aussi sur cette qualité d'air intérieur. Donc nous, ça va être notamment, quand vous achetez des meubles, de faire en sorte qu'ils soient faiblement, qu'ils émettent peu d'émissions de COV, voilà, des produits d'entretien bien entendu naturels, des matelas qui soient anti-acariens de même manière, de manière naturelle. Voilà, donc on a fait un gros travail sur la qualité de l'air intérieur-extérieur. Le deuxième point, c'est le zéro gaspillage des ressources. Donc là, on a de la chance, la maison qu'on a achetée, c'est une maison qui est RT 2012. Donc c'est une maison qui, d'un point de vue énergétique, voilà, est très peu énergivore. Voilà, vous voyez, il y a des grandes baies vitrées, on est orienté plein sud. Voilà, au mois d'octobre-novembre, on fait une flambée de temps en temps et ça suffit. Donc il y a très peu en termes d'eau, d'électricité et de bois, tout est fait pour qu'on consomme le moins possible de ressources. Le troisième point, je reviendrai tout à l'heure, c'est le zéro déchet. Donc ça, c'est assez ambitieux. Mais nous, ce qu'on propose aux gens, ça va être des kits d'accueil zéro déchet. Je vous les montrerai tout à l'heure. On reviendra dessus un peu plus tard. Et c'est une maison qu'on a voulu zéro surconsommation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'était d'inciter les gens, de nous inciter à consommer plus responsable. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on achète une maison comme ça qui est vide, pour un gîte, il faut acheter tout d'un coup, il faut acheter beaucoup de matériel, d'équipement. Et ça nous a vraiment fait réfléchir en profondeur sur nos façons de consommer et comment on allait les répercuter dans ce gîte. Voilà, donc l'ameublement, bon, c'est une maison qui est très épurée, hein, on dirait qu'il n'y a rien dedans, mais en fait, ça m'a pris voilà, des semaines, voire des mois, et ça m'a fait des gros nœuds à la tête. Donc le principe, c'est de dire on achète le moins possible neuf ou d'occasion. En fait, il y a le moins possible d'objets et d'équipements, et on est le plus épuré possible. Voilà, et on n'achète que ce qui est indispensable, ce qui nous semble indispensable pour les clients et pour nous. Le deuxième, c'est de lutter contre l'obsolescence volontaire. Ce n'est pas l'obsolescence programmée, hein, c'est l'obsolescence volontaire. C'est dire, en fait, il y a des coussins, par exemple, ils ne sont plus trop à la mode, ils ne sont pas très jolis, je vais les changer. Donc voilà, ça, c'était l'idée de dire, on n'est pas forcément à la dernière mode, mais en tout cas, voilà, on ne va pas consommer dès qu'on sent qu'on en a envie, quoi. Le troisième point, c'était de faire nous-mêmes. Donc ça, on a fait les sommiers nous-mêmes avec mon papa. C'est hyper agréable, hyper satisfaisant en fait de se dire d'où vient le bois et puis d'apprendre à faire soi-même des sommiers. Et en plus, on y dort super bien. Ensuite, on a récupéré dans des placards, dans des tiroirs, dans des garages, plein de choses que les gens avaient à nous donner. On a acheté aussi d'occasion. Donc, je ne sais pas si vous connaissez par exemple Back Market, c'est un site de reconditionnement notamment de petits électroménagers. Et on a dû acheter des choses neuves, notamment la literie et les canapés, parce que je ne sais pas vous, mais nous, on a dormi dans plein de gîtes où en fait c'était horrible, il y avait des canapés et des matelas horribles. Donc, on a vraiment fait ce choix d'acheter de la literie de très bonne qualité. Et donc, ça a été un vrai travail de dire dès qu'on va acheter neuf, il faut que ce soit des matières qui soient naturelles le plus possible et idéalement qui soient recyclées, que ce soit fait localement ou en France. Que ça soit et ça émette peu de COV, c'est des particules volatiles dont on a entouré partout qui sont assez nocifs pour la santé. Voilà. Et on a essayé à chaque fois de chercher une sorte d'analyse de cycle de vie, d'où ça vient, le transport et tout ça. Et autant vous dire que on est dans un monde qui n'est pas du tout transparent là-dessus, notamment sur l'électroménager. C'est impossible de savoir d'où vient l'électroménager et comment c'est recyclé et tout. Donc, on a cherché à chaque fois à valoriser le local, les petits producteurs. Voilà, mais je voulais vous raconter une anecdote. Donc, j'ai dû acheter un lit superposé pour la chambre des enfants. Et honnêtement, je pense que j'ai mis des semaines à le trouver. Parce qu'en fait, je trouvais des gens qui disaient nous, on vend des lits écolos, tout ça. Mais en fait, ils allaient chercher leurs planches, leur bois dans des forêts en Sibérie. Ensuite, ça partait
en Grèce pour construire, fabriquer le lit. Ça remontait dans le nord à l'entrepôt, ça redescendait dans la Drôme pour être livré. Et ensuite, les camions de livraison faisaient 3-4 allers-retours parce qu'on ne vit pas sur place et qu'ils ne prenaient pas de rendez-vous. Voilà, donc pour nous, c'était compliqué, c'est pas cohérent. Et aujourd'hui, trouver des produits qui sont de qualité, écolo et faits localement, c'est assez compliqué à trouver. Voilà, donc après, je vais vous montrer. Attendez, est-ce que ça marche? Hop, si je change, je n'arrive pas à changer de slide. C'est malin ça. Attendez, hein. Soyez indulgents. Hop, si je descends, voilà. Est-ce que vous voyez la deuxième slide là avec les kits écolo? Il faut que tu repartages ton écran, Olivia. Ah, tu me mets des challenges là. Tac. Pourtant, c'est bien partager l'écran. Hop. Tac, j'y arrive. Tout bon. C'est bon comme ça? Si tu peux mettre en plein écran, c'est super. C'est en plein écran là, moi. Pas vous? Là, c'est bon, nickel. Ouais. Donc, en fait, là, je vais parler maintenant de plus de l'expérience client. C'est-à-dire que nous, on a fait plein de choses et l'idée, c'était de partager avec nos clients et d'en faire une expérience. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de gîtes qui étaient hyper écolos dans leur façon de faire, certainement beaucoup plus que nous, mais en fait, qui ne communiquaient pas du tout aux clients. En tout cas, ils parlaient de sensibilisation, tout ça, mais qui ne faisaient pas partager leur expérience. Ils n'en faisaient pas une expérience différenciante. Et donc, nous, on s'est dit, en fait, on va proposer aux clients de s'initier à la transition écologique et durable. S'ils le souhaitent, bien sûr, hein, on n'impose rien du tout, de 4 manières. Donc, je vais revenir dessus plus en détail. La première, c'est les éco-gestes, les actions qu'ils peuvent mener. La deuxième, c'est les marques avec qui on travaille. La troisième, ça va être des alternatives qu'on va proposer. Et la quatrième, ça va être des activités. Attendez, je regarde juste l'heure parce que… Hop, c'est bon. Donc, en fait, dans la première action, c'est des éco-gestes. Donc, ça, c'est évident, hein, c'est de dire aux gens la consommation d'eau, d'énergie, d'électricité. Voilà, mais c'est une évidence, on en parle, on essaie de ne pas trop en parler parce qu'on pense que ça emmerde les gens. Le deuxième point, c'est de parler de marque. En tout cas, ce n'est pas de dire de faire la promotion marketing, ce n'est pas ça du tout l'objectif. Mais au contraire, c'est de leur dire, vous avez adoré le lit sur lequel vous avez dormi, c'est un lit qui est fait en latex naturel, qui est fait en France, il y a une équipe super sympa, c'est une entreprise familiale, et on peut vous donner les contacts si vous avez envie de reproduire d'acheter ces produits-là pour chez vous. Le troisième, c'est des petits kits d'accueil que vous voyez là sur l'écran. L'idée, c'est de dire aux gens, en fait, quand vous arrivez dans le gîte, vous n'avez pas besoin de ramener tous vos éponges, vos torchons, vos machins, etc. Nous, on va vous proposer un kit d'accueil pour que vous puissiez tester des alternatives zéro déchet avec nous, et peut-être qu'en rentrant chez vous, vous aurez un petit déclic. Donc là, vous voyez, il y a les fameux bocaux, on propose des savons, des éponges réutilisables, voilà. Et le quatrième, ah là, j'arrive pas à changer de slide. Voici, ça change. C'est bon, là, vous voyez l'autre slide? Bon. Là, on voit la slide avec les bocaux et les livres sur la table. Les livres sur la table, voilà, c'est ça. Et donc, le quatrième point, c'est de leur dire, c'est la maison zéro, mais c'est zéro ennui. Donc là, on va vous proposer plein d'activités à faire autour de la maison. Il y a des caves bio à visiter, il y a des petits restaurants, voilà, il y a plein de randonnées à faire, etc. Mais si vous êtes à la maison et que vous avez envie de faire des activités, on vous propose, c'est des kits do it yourself écolo. Donc là, ce que vous voyez, c'est que j'ai mis les livres avec des recettes et ils peuvent faire de la lessive, de la pâte à modeler, des films alimentaires réutilisables. Voilà, et leur dire, en fait, vous pouvez aussi le faire, on vous met tout à disposition pour le faire. Comme ça, si vous rentrez chez vous et que vous avez envie de retenter l'aventure, ça sera peut-être plus facile. Donc voilà. Après, je vous ai mis une slide par rapport au contexte sanitaire. En fait, nous, on a lancé les réservations début mars, pardon. Donc, avec l'annonce du confinement mi-octobre, c'était parfait. On a commencé, on était la maison zéro, mais zéro client, quoi, direct. Au moins, c'était cohérent avec le concept. Et ça a été des moments un peu, comme pour beaucoup, hein, qui ont été difficiles psychologiquement, de savoir comment on rebondit, etc. Et on s'est dit qu'on allait on a fait une petite enquête pour savoir comment les gens se projetaient pendant leurs vacances d'été. Et en fait, on a eu près de 1000 réponses. Donc, ça nous a beaucoup encouragés parce vu qu'on était en phase de lancement,
voilà, on n'avait pas l'expérience de l'activité, puis de savoir comment on pouvait rebondir, parce que de toute façon, on n'avait jamais pratiqué ce métier d'accueil dans notre hébergement. Donc voilà, après, ça fait qu'on a eu pas mal de réservations qui sont arrivées pour l'été. Et on s'est fait des nœuds à tête sur le protocole sanitaire, de savoir est-ce qu'il faut mettre de la javel partout, est-ce qu'il faut faire des rotations avec les livres, est-ce qu'il faut enlever les jeux. Voilà, ça a été beaucoup de questions. Et en fait, on a décidé à part de nettoyer et désinfecter, on a décidé de rien faire. Bon, la plupart de nos clients, d'ailleurs, ne s'en préoccupaient pas. Et surtout, quand on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels qui se remettent à mettre de la javel partout, à mettre des draps, je ne savais même pas que ça existait, des draps jetables, des alaises jetables, des masques, etc. On est en train d'empirer la crise écologique avec cette crise sanitaire. Donc, on a décidé d'être cohérent jusqu'au bout et nos clients, finalement, ont complètement validé puisqu'ils sont venus et honnêtement, ils avaient plus envie de savoir quelle randonnée ils allaient pouvoir faire que de savoir avec quoi j'avais désinfecté ma terrasse. J'ai encore du temps, Tom, là? Ouais, encore 5 minutes. Je pense qu'il n'est plus là. Il te reste 10 minutes. Si, je suis là. Pardon, j'ai le micro coupé. Donc, en gros, pour finir sur nos clients, de l'expérience qu'on a, parce qu'on a ouvert pendant 4 mois, il y en a qui s'en foutent, honnêtement, ils s'en foutent de l'écologie, du concept zéro. Ils sont venus parce qu'il y a la maison qui leur plaît, la localisation, c'est une maison qui est moderne, qui est récente, etc. Et ces gens-là, on espère qu'avec les actions dont je vous ai parlé, peut-être qu'en rentrant chez eux, il y a une petite graine qui va pousser. Et après, on a des gens qui sont hyper impliqués, qui viennent à la maison pour ça. On fait des séminaires d'associations pour le concept. Ils sont venus grâce au concept écolo. Voilà, donc l'idée, c'est de toucher ces deux types de clientèle. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a eu, au début, on s'appelait la maison zéro, puis on avait mis zéro pollution, on avait mis zéro digital. Et là, en fait, j'ai plein de gens qui m'ont dit, non, mais non, on ne vient pas parce qu'il n'y a pas de, voilà, ça ne capte pas, on ne va pas pouvoir être connecté, etc. Donc, je les rassure en disant que nous, le zéro digital, ça veut dire qu'il n'y a pas de télé, qu'il n'y a pas de micro-ondes. Effectivement, il n'y a pas de Wi-Fi, mais il y a la 4G. Mais on se rend compte que c'est un frein pour beaucoup de gens s'il n'y a pas le Wi-Fi. Après, c'est quelque chose qu'on assume parce qu'on pense qu'il y a plein d'autres choses à faire que passer son temps sur son téléphone pendant les vacances. Voilà. Et puis, je voulais revenir aussi sur la notion de plaisir parce que moi, depuis que je bosse dans cette dualité-là, tourisme et écologie, on me dit souvent « Ah, mais c'est cher, c'est chiant. » là. Et en fait, pour moi, la meilleure façon de convaincre, c'est par l'expérience, c'est de ne pas trop en parler. Et donc, j'ai testé avec mon compagnon il y a une dizaine d'années où je l'ai amené dans un hôtel qui s'appelle les Orangeries vers Poitiers, qui est le premier hôtel écolabellisé en France. Voilà, et on a vécu une super expérience, on a bien mangé, on a bien dormi, etc. Et en fait, en rentrant, il me dit c'est ça, en fait, le voyage responsable, c'est chouette. Donc, l'idée à chaque fois, c'est nous, c'est de pas forcément trop mettre en avant le côté écolo, notamment sur les plateformes comme Le Bon Coin, PAP. Et voilà, c'est de dire après, les gens, quand ils viendront vivre l'expérience, on espère qu'on aura participé voilà, à notre échelle à un monde plus écolo, plus désirable, voilà, et de participer à un nouveau récit qui n'est pas l'écologie punitive, même si faut être réaliste. Voilà, et aujourd'hui, on se rend bien compte des effets et de l'urgence climatique. Voilà, et pour finir, nous, ce qui nous importe, c'est la transparence. C'est-à-dire je pourrais vous donner notre compte Instagram tout à l'heure ou Facebook. On raconte vraiment tout ce qui se passe dans la maison, même des choses qui ne sont pas écolo. Par exemple, on a installé une petite piscine, pas du tout naturelle. Et dessous, on a mis du gravier, puis on a mis du géotextile pour pas que les herbes elles poussent. Et moi, j'ai dit à mon compagnon, mais il faut acheter du géotextile naturel, etc. Bon, on n'avait pas le temps, on n'avait pas l'argent, donc voilà. Et ça, on aurait pu très bien le cacher. Et en fait, on l'a dit en disant, nous, on veut être transparent, on veut être authentique. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et par contre, l'idée, c'est de montrer que nous, ce qu'on fait, on est vraiment convaincus parce que ça nous fait plaisir, parce qu'il y a un engagement personnel derrière, parce que financièrement, il y a aussi un intérêt. Voilà, et surtout accentuer sur la notion de faire ça parce qu'on y croit et parce qu'on a envie de le faire. Sinon, voilà, c'est quand même compliqué, quoi. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup.
Olivia, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat en bas à droite pour qu'on puisse les partager. Arrêter mon partage d'écran. Petite question pour Olivia. Non, apparemment pas de questions. Je vois quelqu'un qui dit la Drôme, le paradis de la transition écologique et du développement durable dans tous les domaines. C'est vrai que on a choisi la Drôme parce que c'est vraiment la situation, c'est entre le Vercors, donc on est au pied des montagnes, et on est au nord de la Drôme provençale. Donc il y a vraiment ces deux côtés. Si les gens ils ont envie de venir, ils peuvent à la fois aller se balader en montagne et à la fois profiter d'un petit café sur une terrasse, voilà, comme en Provence. Et en fait, il y a plein d'initiatives écologiques, notamment ça s'appelle la BioVallée. Donc, on a un territoire de référence en termes européens, en termes de développement durable. Il y a plein d'initiatives écologiques artisanales. Et c'est vrai que ça fait du bien parce qu'on n'a pas l'impression d'être un ovni quand on fait ça là-bas. Après, je vois les autres questions. C'est une maison qu'on a construite. Non, on ne l'a pas construite, on l'a achetée, elle était déjà faite parce qu'on a 2 enfants qui ont 2 ans et 6 ans et qu'on ne s'en sort pas déjà. Donc, voilà, on a fait du prêt à l'emploi. C'est de la clairette de 10 sur la table basse. Ouais, c'est ça. Bio. Vivez-vous tous les deux de cette activité de vous associer? Alors, après, sur le modèle économique, moi, avec mon compagnon, on n'est pas du tout, on a d'autres activités salariées et d'entrepreneurs. Donc, la maison, ce n'est pas du tout un objectif business, même si on aimerait bien être à l'équilibre. Et voilà, on ne se rémunère pas là-dessus. Mais ça nous permet aussi d'en profiter quand il n'y a pas de clients de cette belle maison. Avec plein de questions, en fait. Alors, est-ce que vous faites le potager également, demande Cécile? Non, malheureusement, j'ai un petit terrain, mais il y a des potagers partagés en bas et on propose le compost. Stéphane demande d'où viennent géographiquement vos premiers clients? Ouais. Alors, on a fait une petite étude là, des clients qu'on a eu cet été. On a eu, alors c'est des réservations à la semaine en général. On a même des clients qui sont restés 1 mois. Donc là, on a eu une quinzaine de clients cet été. Et en fait, ils viennent vraiment de toute la France. Et souvent, c'est des regroupements de familles ou de copains qui viennent de Paris, de Nantes, de Marseille et qui ont envie de se retrouver. Voilà, mais c'est principalement des Français. Quel est le minimum de nuitées pour booker? Je vous attends, hein. C'est 2 nuits minimum. Et après, pendant les vacances scolaires, en général, on loue une semaine. Mais bon, on est assez flexible aussi. L'idée, c'est de pouvoir… j'ai une plateforme de réservation en ligne, bien entendu, mais j'aime bien passer du temps au téléphone avant avec les clients pour savoir si ça correspond bien à leurs attentes, parce qu'on n'est pas une maison isolée au milieu de la nature, hein. On est dans un quartier avec des maisons ossature bois, on est à 15 minutes à pied de Die, de la petite ville. Donc voilà, j'aime bien les avoir au téléphone pour pouvoir discuter de la localisation, des activités, si ça correspond bien voilà, à ce qu'ils recherchent, avant de pouvoir, et après bien sûr j'envoie la réservation en ligne, mais je n'ai pas envie de perdre cette relation humaine. Donc on s'adapte. Après, si j'ai des gens qui pendant les vacances veulent venir que 2 ou 3 jours, bah, j'essaie de trouver une solution. Merci beaucoup. Oui. Je ne crois pas qu'on ait d'autres questions. Donc pour tous ceux qui veulent partir en vacances chez Olivia, Olivia pourra vous mettre l'adresse mail de l'URL de sa maison sur le chat, peut-être. N'hésitez pas, voilà, c'est là, paf, tac, ça enchaîne, bam, bam. Donc voilà, n'hésitez pas et merci à tous. Merci beaucoup Olivia en tout cas pour ton temps. Je voulais juste dire, si jamais vous avez des questions, pas forcément pour venir, mais des questions sur le projet, ou vous avez des projets similaires, ou, etc., n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail ou un petit message. Je répondrai avec plaisir, parce que l'objectif de cette maison, c'est aussi tout le travail qu'on a fait, c'est de le partager avec d'autres professionnels. Ça marche. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et je vous laisse enchaîner tous ceux qui veulent avec le club du Yaka Faucon, qui sera animé par Fabrice d'ici une dizaine de minutes. Merci à tous. Merci beaucoup, Olivia. À très bientôt. Merci.